Bonjour et bienvenue à tous et à toutes sur Sensation. Aujourd'hui, je reçois Muriel Papin, la déléguée générale de l'association No Plastic in Massy. Bonjour. Bonjour. No Plastic in Massy est une association qui lutte contre la pollution plastique. Quel est son objectif ? Comme vous venez de le dire, l'objectif c'est de lutter contre la pollution plastique. Après, la particularité de notre association, c'est qu'on s'adresse on adresse vraiment le sujet de la pollution plastique en le prenant à l'origine, c'est-à-dire en regardant le niveau de production et le niveau de consommation de plastique qui a beaucoup évolué et qui est exponentiel, qui est en augmentation de manière exponentielle depuis plusieurs années. Donc en fait, on considère que la pollution plastique est très corrélée au niveau de production et de consommation de plastique. D'accord. L'un de vos objectifs également est de sensibiliser les médias. Est-ce que pour vous, cet objectif est atteint en 2020 et est-ce que les médias parlent assez de ce problème ? Alors, on trouve que depuis 2018, il y a vraiment eu une prise en compte du sujet par les médias. Oui, c'est le cas, franchement. Ça ne veut pas dire que le sujet est très complexe et c'est vraiment un enjeu environnemental majeur avec de multiples dimensions, parce qu'il y a la pollution plastique qu'on voit, mais il y a celle qu'on ne voit pas, qui est liée au microplastique. Et donc, forcément, comme le sujet est complexe et vaste, on ne peut pas dire qu'il est traité sous tous ses aspects par les médias, mais globalement, l'alerte sur la pollution plastique et son enjeu, je pense qu'elle est assez présente dans les médias en France et qu'elle l'est aussi assez à l'international, notamment dans les médias anglo-saxons. D'accord, merci. Depuis quand votre association existe-t-elle ? Êtes-vous dans cette association depuis le début ? Oui, l'association elle a été créée en 2017 et moi j'ai fait partie des acteurs qui ont fondé l'association. Voilà, donc on est assez récent et c'est vrai que on a un peu précédé la prise de conscience des médias. Donc c'est une prise de conscience de consommateurs lambda qui se sont rendus compte en effet du problème et du fait qu'il était insuffisamment traité par les pouvoirs publics et par les entreprises. D'accord. Qui sont les personnes qui ont créé l'association ? C'est des entrepreneurs, des citoyens ? Des citoyens, des citoyens plutôt sensibles à l'environnement, notamment à l'environnement marin, parents, donc aussi sensibles à la planète qu'ils vont laisser à leurs enfants. Donc ça c'est pour le petit pool de fondateurs de l'association. Après, l'association a été rejointe par des adhérents, par des donateurs, par des bénévoles, par des entreprises. Donc elle a connu un essor et un mouvement d'implication assez important. D'accord. Et donc vous nous avez dit que les médias étaient assez sensibilisés par rapport à la pollution. Mais avez-vous vu une différence de comportement chez les citoyens en général, chez les personnes, au niveau de la pollution depuis la création de l'association ? Alors, oui. Alors, ce qu'on a dit, on a parlé des médias, mais il y a aussi le rôle des réseaux sociaux qui a été assez important. Et puis, il y a eu aussi des événements qui ont favorisé la prise de conscience. En fait, en 2018, la Chine a mis fin à l'importation de déchets plastiques occidentaux. Et en fait, elle en importait beaucoup. Et donc, ça a dérégulé un peu le système. Et tous les pays occidentaux se retrouvaient avec énormément de déchets plastiques dont ils ne savaient plus quoi faire. Donc, ça a été un événement qui en fait a obligé les acteurs à imaginer finalement leur rapport au plastique de manière un peu différente. Quand je parle d'acteurs, je parle vraiment d'acteurs économiques et des États. Donc ça a été le premier point. Et puis les réseaux sociaux ont joué un rôle de manière très importante. C'est-à-dire qu'on a vu des images, par exemple, d'un plongeur à Bali qui plongeait non pas dans une mer turquoise fantastique, mais dans une mer envahie de sacs et de déchets plastiques. Donc il y a eu énormément de choses. Tout ça a fait, pour répondre à votre question, que les citoyens ont été de plus en plus sensibilisés. Et ça, on l'a vu à plein de moments. Par exemple, quand le grand débat a été lancé suite au mouvement des Gilets jaunes, c'est un sujet qui a émergé spontanément dans les consultations publiques liées au grand débat. Et dans les études d'opinion, c'est très présent, c'est-à-dire que les consommateurs situent en fait la pollution plastique comme une deuxième priorité ou une troisième priorité environnementale selon les études après le réchauffement climatique. Donc c'est très présent chez les consommateurs. D'accord. D'après Greenpeace, 60 à 80% des déchets marins sont d'origine terrestre. Comment vous pouvez expliquer cela ? Parce qu'en fait,
les déchets ils sont d'abord en fait, comment dire, ils transitent d'abord par la terre et par les fleuves avant d'être en mer. Et c'est vrai qu'au début, ça peut être... alors, dans les déchets marins, pour être un peu plus précise, par exemple, on peut avoir des mégots, des sacs plastiques, des bouteilles, des paquets de chips, comment dire, des bâtonnets de coton-tige. Enfin, voilà, il y a tout un ensemble de déchets de nature différente. Et il y en a beaucoup en fait qui transitent par par les fleuves. Voilà, donc ils arrivent dans les fleuves parce qu'à un moment ils ont été jetés ou ils ont été mis dans une poubelle en extérieur, mais il y a eu un coup de vent et du coup ils se sont retrouvés dans un fleuve et ils arrivent dans la mer. Voilà, donc ça c'est un moyen de transfert. Il y en a un autre qui est, si on prend les cotons-tiges, c'est lié au fait que les gens les jetaient dans les toilettes. Et donc là, c'est à un moment, c'est pas filtré par la station d'épuration ou pas toujours, et donc ça se retrouve aussi dans les fleuves. Donc ça vient de la terre et ça passe essentiellement par les fleuves. Après, il y a une pollution plastique qui est liée à une activité touristique et une présence humaine de plus en plus importante en bord de mer. Et là, du coup, c'est très direct. C'est à un moment, ça va partir de la plage et ça va aller directement dans la mer. D'accord. Au vu de la crise sanitaire actuelle, y a-t-il plus ou moins de pollution plastique ? En fait, on était en France dans un mouvement vraiment de régulation, et en France et en Europe, de régulation de la pollution plastique, avec l'approche que nous, on prône, c'est-à-dire de traiter le problème à la source, et donc de réduire le nombre de produits plastiques, et notamment de réduire les plastiques à usage unique, qui font plus de la moitié de la pollution plastique, et de pouvoir du coup les éliminer quand on peut. Enfin voilà, donc il y avait toute cette régulation qui existe toujours, mais elle a été complètement percutée par la crise du Covid, où du coup on a eu recours aux masques et aux gants, surtout aux masques. Et c'est surtout le masque jetable qui a été majoritairement utilisé, avec, au vu du nombre d'utilisations et des comportements qui ne sont pas toujours non plus vertueux, un certain nombre de masques qui ont disparu, enfin ont été jetés dans la nature ou perdus dans la nature et qui sont retrouvés dans l'environnement. Donc c'est une année vraiment en demi-teinte, avec des avancées réglementaires et même des avancées avec un certain nombre d'interdictions. Il y en a de nouvelles d'ailleurs en 2021. Et puis un gros recul avec cette nouvelle forme de pollution qui n'existait pas avant, qui est liée notamment aux masques, un peu aux gants. Et puis après, il y a eu aussi une tentative du lobby du plastique de revenir en arrière sur la réglementation et puis d'inviter en fait les consommateurs, les entreprises à recourir massivement au plastique et à l'emballage comme étant la solution miracle qui pouvait nous protéger, alors que ce n'est pas le cas du tout. Il y a même des études qui montrent qu'en fait le Covid persiste plus longtemps sur le plastique que sur d'autres matières. Voilà, donc vraiment une année en demi-teinte. D'accord. Et il persisterait à peu près combien de temps le Covid sur du plastique ? 8 jours environ. C'est une étude qui avait été publiée dans le Lancet. Il y a eu 2 études différentes. Alors que sur d'autres matériaux, il va durer quelques heures ou 1 ou 2 jours. Mais c'est vraiment sur le plastique qui persiste le plus longtemps. D'accord. Chaque année, 8 millions de tonnes de plastique finissent dans nos océans. Mais il existe depuis quelques années du plastique biodégradable. Est-ce que cette solution est vraiment efficace ? Alors, en fait, il existe, et il y a un terme générique qui est un peu ambigu, qui parle de bioplastique. Et en fait, alors, ça regroupe des plastiques dits biodégradables ou compostables, et également des plastiques qui viennent de ressources issues de la biomasse. Donc ça regroupe en fait des choses très différentes et globalement, donc déjà il y a un problème de confusion et puis il y a le fait que le terme bio c'est un peu magique, on a l'impression que du coup tout va bien, il n'y a plus de problème. En fait c'est plus complexe que ça. Donc pour nous c'est pas une solution idéale aujourd'hui. D'après les études qu'on voit, on voit aussi que des plastiques qu'on disait compostables, et finalement quand on fait une étude et qu'on suit la compostabilité sur plusieurs mois, finalement, c'est pas si compostable que ça. Voilà. Donc aujourd'hui, ça fait pas... ça crée de la confusion et deuxièmement, ça fait pas complètement ses preuves. Avez-vous un petit conseil pour la fin pour nos auditeurs pour réduire leur consommation de plastique ?
Oui, ils peuvent faire plein de choses. Nous, on a sur notre site noplasticinmyc.org plein de conseils. Un des plastiques qu'on retrouve le plus sur les plages, on va peut-être hiérarchiser un peu. Les plastiques qu'on retrouve le plus souvent sur les plages en Europe, c'est les bouteilles. Donc vraiment, les bouteilles plastiques, on n'en a pas besoin. L'eau du robinet, elle est très bonne qualité en France. Et même pour les boissons, il y a plein d'alternatives à la bouteille plastique. Donc c'est vraiment à éviter la bouteille plastique. Le deuxième, c'est le mégot. Et ça, on ne sait pas forcément, mais le filtre est en plastique et c'est pas du tout biodégradable, donc vraiment ne jamais jeter un mégot. Et puis après, il faut faire attention à toute sa consommation en extérieur. C'est-à-dire que dès qu'on prend un paquet de chips, un paquet de bonbons ou autre, n'importe quoi en consommation nomade ou même de la nourriture à emporter, il y a du plastique autour. Et la poubelle de rue, parfois elle déborde. Enfin voilà, c'est là où il y a vraiment un risque de pollution qui est important. D'accord. Merci Muriel Papin d'avoir été avec nous. On peut vous retrouver sur Twitter et Facebook, ainsi que votre site internet noplasticinmacy.org. Merci aux équipes techniques de l'ISCPA, l'Institut supérieur des médias de Paris. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation.